Et salut à tous, j'espère que vous absolument bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc attention, c'est un top 5 sur tout, un top 5 sur mes Super Smash Bros préférés. Donc en tout, il y a 5 jeux de Super Smash Bros sortis. 6 si on sépare Wii U et 3DS. Mais bon, dans la vidéo, ils vont être classés au même endroit. Donc voilà, je me suis dit, allez, top 5. Voilà, voilà. Donc, du jeu Super Smash Bros que j'ai moins aimé à plus aimé. Donc, c'est mon avis. Donc, voilà, donc, je l'ai dit tout de suite. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Mais bon, je ne les pas en commentaire parce que, bon, je sais pas pourquoi, mais je sens que, voilà. Donc, j'ai fait des recherches, voilà. C'est la seule fois que je fais un top, tandis que j'ai fait des recherches. Voilà, félicitez-moi, lol. Allez, c'est parti pour le top. Numéro 5. Du coup, numéro 5, ouais, je sais. J'ai mis Super Smash Bros 64, donc le premier Super Smash Bros sorti. Voilà, donc c'est le dernier du classement. Et voilà, je sais que c'est le premier, je sais que bon, mais bon, voilà. Je suis désolé, c'est mon avis. Donc du coup, pourquoi je l'ai mis en 5? De 1, j'ai pas vraiment connu ce jeu vraiment beaucoup. Voilà, je l'avais juste installé sur l'émulateur, mais voilà. Après ce que j'ai testé, voilà, j'avais pas trop aimé, mais bon, c'était quand même Smash Bros. Bon, j'avais aussi noté qu'il y avait que 12 persos, mais bon. Je veux dire, on peut quand même dire ça comme un positif qu'il y avait 12 persos. Ouais, je veux dire, au moins, voilà. Donc, au moins, il y avait, pour le premier Smash Bros, c'était quand même un bon nombre, 12. Donc, je veux dire, déjà que le jeu, voilà, il savait pas que ça allait marcher ou pas, mais déjà 12 persos, c'était bon. Donc, je veux dire, c'est plutôt un bon truc, le fait qu'il y a que 12 persos. Mais il y avait aussi des bruitages dans les combats que j'ai quand même pris le temps d'écouter, que je trouvais quand même plutôt cool. Voilà, je veux dire, comme quand tu faisais une attaque violente, voilà, tu la sentais avec le bruit que c'était super violent. Et sinon, il y avait quand même des bons modes, d'après ce que j'avais vu, de modes de jeu. Donc, dans le jeu, il y avait quand même le mode classique, qui était quand même, bah, comme que j'ai toujours connu, comme je l'ai toujours aimé, quoi. Le mode cible et un mode plateforme. Donc ça, c'était plutôt cool. En tout cas, c'était Smash Bros 64 en 5. On va voir qui est en 4. Numéro 4. Eh ouais, en numéro 4, c'est Super Smash Bros 4. LOL. Bon, désolé pour cette blague de merde, mais bon. En numéro 4, c'est Super Smash Bros Wii U et 3DS. Eh ouais. Donc, c'est lui qui est sorti avant Ultimate. Donc, pourquoi je l'ai moins aimé? Je veux dire, je l'ai préféré que 64, mais voilà. Pour moi, c'était pas un de mes préférés. Mais bon, il y avait quand même beaucoup de persos dans le jeu. Au total, il y avait à peu près 55 persos. Si on compte pas les Mi, vu que bon, il y a les Mi... Déjà, les Mi, ça c'était une très bonne idée. Hein. Dans le jeu, c'était cool. Tu pouvais faire ton perso, tu pouvais le personnaliser, c'était cool. Tu pouvais même personnaliser les coups des persos. Par contre, il fallait que tu les débloquais. Bon, ça par contre, c'était bobof. Il y avait, contrairement aux autres jeux, il y avait peu de modes de jeu. Vraiment, il y avait pas beaucoup de modes de jeu. Et ça m'avait un peu déçu. Et le mode classique que je trouvais pas du tout intéressant, bon, je comprends qu'il y a des personnes qui adorent le mode classique, mais vraiment, moi, j'ai pas vraiment aimé le mode classique. Surtout les matchs à 8. J'aime pas trop ça et voilà. Je préfère quand c'est voilà, combat par combat et pas comme genre tu choisis tout ça. Voilà. 3DS c'était un petit... Pour le mode classique, perso, je l'ai trouvé un petit peu mieux, mais voilà. Même là, je le trouve quand même assez bof. Il y avait aussi le mode Odyssey, je crois qu'il était sur Wii U, que vraiment, ouais, j'ai pas vraiment aimé le mode. Sinon, sur 3DS, t'avais un mode qui ressemblait un petit peu à un niveau de l'hémisphère spatial, qui était quand même plutôt cool à jouer. Mais voilà, ça reste encore bof. Sinon, le mode All-Star qui est plutôt cool. Il me semble, ouais, il l'avait sur Brawl aussi, mais sur les autres jeux aussi, mais voilà, je l'ai quand même. Le mode All-Star, par contre, voilà, je lui donne un point pour le mode All-Star. Sinon, le mode événement qui est encore cool. Par contre, euh,
Ouais, par contre, perso, j'ai trouvé vraiment que sur le Nintendo eShop, ils ont peut-être fait beaucoup d'arnaques pour Smash Bros. Déjà tout le nombre, tous les DLC qui ont sorti, voilà, quand même, ça vient quand même assez cher. Genre, pour avoir tous les persos, je sais qu'il y en avait un petit peu plus que sur les DLC et sur Ultimate, mais quand même, c'est quand même plus cher que acheter le Fighting Pass. Et surtout, la plus grosse arnaque que je trouve vraiment, c'était, voilà, les stages, mais surtout, les costumes de Mi achetables sur le Nintendo eShop. Parce que franchement, pourquoi devoir les acheter, tandis que tu pourrais juste les débloquer dans le jeu? Ou voilà, juste avoir comme, genre un magasin dans le jeu, où tu dois échanger les pièces du jeu pour des costumes de Mi. Vraiment, vraiment. Donc, pourquoi pas, ou juste faire une mise à jour pour les avoir gratuitement, je veux dire, vraiment, voilà. Voilà, moi, les costumes de Mi, j'avais direct vu voilà, j'avais vu l'arnaque, mais vraiment, j'en ai pas acheté beaucoup, hein, des costumes de Mi. Même, les costumes de Mi, c'était juste quand il me restait un petit peu d'argent après avoir acheté un DLC. Et putain, voilà. Sinon, c'est le jeu qui a quand même introduit les amiibo. Donc ça, par contre, je peux un point. Bon, par contre, des fois, il y a certains amiibo, c'est de l'arnaque, vu que c'est le même amiibo pour Smash Bros. Là, genre les deux robes. Là, il y a 4 amiibo de ressort Pokémon, mais bon, ça s'est venu avec Ultimate, donc du coup, par rapport vraiment avec Wii U. Sinon, c'est à peu près tout ce que j'ai pu dire pour Wii U. Ou sinon, il y avait aussi le fait de créer des stages, que bon, c'était... Bon, c'était déjà sur Brawl, mais bon, voilà. Donc c'était Smash Bros 4 en quatrième position, on va voir qui est en 3. Mais par contre, avant, je vais juste vous dire, j'ai préféré la version 3DS, parce que au moins, de 1, bah, c'était une console portable, donc du coup, tu pouvais l'emmener partout. Bon, avant qu'il y ait la Switch, mais bon. Et, au moins, il y avait quand même le mérite d'être une console qui était encore en vie, contrairement à la Wii U qui était morte. Voilà. Donc là, on passe au 3. Numéro 3. Donc, en numéro 3, c'est Super Smash Bros 3. Voilà. Encore une blague de merde, mais bon. Donc, en numéro 3, j'ai mis Super Smash Bros Brawl. Donc, lui, le Super Smash Bros sorti sur la Wii. Donc, pourquoi il est en 3? Ben, c'est quand même un jeu qui a beaucoup été dans mon enfance. Bon, peut-être pas autant que Melee, mais quand même. Il a quand même été une bonne partie dans mon enfance. C'est genre le premier Smash Bros genre que je jouais vraiment avec d'autres personnes, genre au lieu de tout le temps affronter des ordi de merde, mais bon. Ça par rapport. Donc, de 1. Donc, l'hémisphère spatial, qui était vraiment très cool. Donc, un mode aventure dans Smash Bros. Et c'était vraiment dommage qu'il n'avait pas remis sur Wii U et 3DS, mais bon. Ensuite, bah déjà, moi, quand j'étais petit, Sonic, hein. Voilà, donc, Sonic quand il a été annoncé, moi, je suis genre, oh, fuck, Sonic dans Smash Bros. Mais bon. Sinon, il y a aussi, je crois que c'était peut-être là aussi dans Melee, mais par contre, le petit défaut, c'est genre quand t'étais dans une équipe, voilà, si tu faisais des combats en équipe, si tu prenais soit l'équipe rouge, bleu ou vert, en perso, t'es obligé d'être la couleur de l'équipe, genre rouge, bleu, vert. Mais bon, ça gâche pas vraiment le gameplay, ça peut-être même pas rapport du tout avec un positif et négatif, mais bon, c'est juste un petit détail. Ensuite, avait quand même beaucoup de modes de jeu, donc ça c'était cool. Dans l'hémisphère spatial. Par contre, le gameplay du jeu, par contre, je le trouvais un petit peu lent. Bon. Mais bon, quand t'avais l'habitude de jouer à Melee ou à Ultimate, là tu rends compte que c'est super lent, mais bon, quand tu oublies Melee et Ultimate, tu vois que c'est plutôt cool. Sinon, donc dans l'hémisphère spatial, t'avais des cinématiques genre alternatives, genre dépendant de quel perso t'avais pris pour faire tel combat, tout ça. Ça, franchement, je trouvais ça plutôt cool. Le mode événement, perso, je le trouvais meilleur que sur Smash 4, mais bon, c'était quand même un petit peu. Et voilà, encore là, de bons souvenirs d'enfance. Voilà, on va passer au numéro 2. Numéro 2. Là, je sens que je vais avoir peut-être plusieurs personnes qui n'est pas du même avis que moi, mais bon. Mais bon, de toute façon, je l'ai dit dès le début de la vidéo, c'est mon avis. Donc, voilà, Super Smash Bros Ultimate, donc le dernier Smash Bros sorti. Ce n'est pas mon préféré, mais je l'ai au moins mis en top 2. Voilà, parce que bon, il y a plusieurs personnes qui disent c'est le meilleur Smash Bros. Ou il y en a d'autres qui disent non, il était pas si bon que ça, mais moi perso, j'ai trouvé correct comme Smash Bros.
Franchement, donc déjà, il y a plusieurs modes de jeu encore là, donc il y a quand même... Bon, en tout cas, contrairement à Wii U 3DS, c'est un petit peu mieux stuffé. Le mode aventure, voilà de retour, mais bon, pas le même, c'est pas l'hémisphère spatial, mais c'est au moins un mode aventure, donc un mode solo, que je trouve vraiment cool. Il y a de la stratégie, tu prends des esprits. Bon, le jeu est certes facile, peut-être, mais au moins, tu peux au moins augmenter le challenge par toi-même. Je veux dire, bon, pas obligé tout le temps d'utiliser des esprits, n'est-ce pas? Sinon, les amiibo de Wii U 3DS sont compatibles sur Ultimate. Ça, c'est cool. Au moins, ils vont pas nous arnaquer voilà, en ressortant d'autres amiibo. Voilà, vous avez eu Mario de Wii U, voilà, achetez Mario d'Ultimate. Par contre, pour les amiibo, je dirais un arnaque pour les dresseurs de Pokémon. Vraiment comme, t'as l'amiibo dresseur de Pokémon, Herbizarre et Carapuce qui sont sortis. Tandis qu'il y avait déjà Dracofeu de sortie. Voilà, donc moi perso, j'aurais préféré que tous les Pokémon soient dans le même amiibo, ou juste le dresseur de Pokémon, ou juste ne pas en faire, vu qu'il y a déjà Dracofeu de sortie. Mais j'espère vraiment que les amiibo là seront moins chers que les autres, vu que c'est quand même une petite arnaque, j'espère que, contrairement à un amiibo normal qui est normalement 20 piastres, 25, normalement, 25$, que ça aurait au moins genre 5 piastres, parce que j'ai pas envie de gaspiller 25 piastres pour juste un des trois, là, parce que là, c'est de l'arnaque. Le mode classique que t'es bien pensé, qui est différent pour chaque perso, et surtout, voilà, c'est combat par combat, ça c'est cool. Et au moins, il y a des personnes qui disent que le mode qu'il est plus facile. Bah, ouais, certes, il est plus facile, mais au moins, c'est genre un mode où il faut pas que tu fais d'erreur. Au moins, tu essaies d'être le 9.9 le plus vite possible, parce que si tu utilises un ticket, certes, tu baisses pas de difficulté, mais tu montes moins vite. Donc voilà, donc par contre, elle est juste là la difficulté pour le mode classique. Euh, perso, le mode All-Star dans le jeu, je l'ai trouvé moins bon que sur Wii U 3DS. Ouais, vraiment, j'aurais préféré un mode All-Star, genre que t'affrontes chaque perso dans le combat. Mais non, là, t'affrontes juste n'importe qui, voilà, faut que t'en bats le plus possible. Sinon, le Smash en bande et le mode tournoi qui est quand même assez cool. Le mode entraînement qui est très bon, même meilleur que dans les opus précédents, je trouve. Donc à chaque fois que tu débloques un perso, pour pouvoir débloquer un perso, si tu perds, au moins t'as le mode prétendant, au moins pour aller les raffronter, ça c'est cool. Mais bon, disons, ce mode ne sert plus à rien. Voilà, la porte des prétendants ne sert plus à rien quand t'as débloqué les persos. Au pire, tu as le mode aventure, t'as tous les persos directs, voilà. Sinon, le mode... Donc les vidéos... Par contre, le mode vidéo, là, il aurait pu être mieux. Parce que bon, je veux dire... ouais, tu les perds à chaque mise à jour, et en plus, pourquoi il pourrait pas juste enregistrer les vidéos au lieu de juste enregistrer, genre, les mouvements du combat, tout ça. Franchement, j'ai pas aimé ça. Et pouvoir avancer la vidéo. Voilà, au lieu de tout le temps devoir regarder depuis le début. Sinon, les combats sont un petit peu plus rapides et plus épiques qu'on avait eu sur Brawl et Wii U. Et attention, si on compte les DLC qui arrivent, il y a 80 persos en tout dans le jeu. Avec les 5 DLC, voilà, ça fait 80. Ah là là, ça fait un tas de persos. Ouais, même... Et en plus, 103 stages et 900 musiques. Donc disons que la musique, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de place dans un jeu vidéo. Et surtout, t'as de la musique pour, voilà, de tous les univers. Genre, c'est cool. Et par contre, donc le système des personnages échos, c'est cool. Mais voilà, le truc c'est que ils auraient pu tellement l'utiliser pour d'autres persos comme Dr Mario qui est littéralement un clone de Mario. C'est juste il y a quelques attaques différentes, mais bon. Pourquoi Dr Mario peut pas être un personnage écho, ni Alf, même Alf, qui est juste un costume alternatif de Olimar, est-ce qu'il pourrait simplement être, voilà, un perso écho. Et voilà, donc pourquoi Pete Maléfique, lui, a le droit d'être écho, tout ça. Mais bon. En tout cas, Ultimate en 2, on va voir qui est en numéro 1. Numéro 1. Bon, si vous avez suivi la vidéo depuis le début, vous savez qui est en numéro 1. C'est Super Smash Bros. Melee sur GameCube. Le deuxième Super Smash Bros. Sorti.
Donc c'est mon Smash Bros préféré parce que même aujourd'hui, voilà. Je l'avais téléchargé le simulateur, mais bon, maintenant que j'ai une Wii, bah voilà, je me suis racheté le jeu. Mais bon, je l'attends encore le jeu, mais parce que bon. Voilà. Parce que bon. Je l'ai pas encore, mais je l'ai acheté. En tout cas, bon déjà il y avait 25 persos à peu près dans le jeu, donc c'est plutôt cool. Un bon roster. Voilà, le jeu, franchement, donc il était rapide et vraiment épique les combats. Vraiment, j'adorais ça. Surtout quand tu regardes les tournois, mais bon, par rapport. Donc c'est vraiment le Smash Bros que j'ai le plus de souvenirs. Vraiment, je me rappelle ce jeu-là, je jouais souvent et vraiment beaucoup. Là. Donc c'est un jeu que j'étais jamais tanné de jouer. Sinon, il y avait aussi un mode événement, mais bon, je préférais lui de Brawl, mais quand même. Et sérieux, genre, à chaque fois qu'un perso était débloqué, c'était une surprise, vraiment pour moi, parce que bon, avant, je connaissais même pas les persos, juste... Voilà, donc c'était quand même une bonne surprise. Et mais je me rappelle, avant, quand j'étais petit, si j'arrivais pas à battre un perso à débloquer, au début, je croyais que tu pouvais plus le débloquer, mais non, tu peux encore le débloquer. Mais voilà, le petit défaut du jeu, si jamais il y a un combat quand un perso est débloqué, si t'arrives pas à le débloquer, eh ben, faut que tu recommences le processus à zéro. Donc ça veut dire si fallait que tu faisais genre 500 combats, faut que tu refais tes 500 combats. Ça c'est un défaut que je donne au jeu. Mais sinon voilà, vraiment j'adore le jeu et c'est le jeu que j'ai plus de souvenirs. Et voilà, c'était tout pour la vidéo. Donc, bien sûr, c'était mes avis. Donc je veux dire, c'était mon avis à moi, c'est-à-dire c'est personnel. Donc en commentaire, si vous voulez, vous pouvez vous dire comme quel était votre jeu préféré. Le Smash Bros. Tant que ça reste respectueux avec les choix des autres et que ça part pas en couille dans les commentaires. Hein. Voilà, je veux pas enclencher une guerre mondiale dans les commentaires. Là. Enfin, si je résume, donc mon cinquième en numéro 5, j'avais mis Smash Bros 64. En 4, j'avais mis Wii U et 3DS que je préfère un petit peu plus. En 3, j'avais mis Super Smash Bros Brawl. En 2, j'avais mis Ultimate et en 1, j'ai mis Melee. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, si vous avez aimé la vidéo, pouce bleu, commentaire sur toujours plaisir. Ou ne pas fait. On se voit dans la prochaine vidéo. Et bye.